Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, l'AES est en guerre, il faut le comprendre. Mais je peux vous garantir que cette guerre, nous allons la gagner. Parce que tous les moyens sont en route. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la Côte d'Ivoire va négocier avec la Turquie, avec les autorités turques, pour qu'ils ne puissent plus vendre les drones au pays de l'AES. Donc, la Côte d'Ivoire s'est levée, la Côte d'Ivoire a vendu. Nous, on lui demande de ne pas libaniser la Côte d'Ivoire, ne pas vendre la Côte d'Ivoire aux Libanais, parce que la Côte d'Ivoire, actuellement, surtout Abidjan, là, ça appartient aux Libanais maintenant. Maintenant, ils sont en train de rentrer dans les autres régions. Là. C'est le cas de beaucoup de pays africains. Hein? Le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa. Hein? Le Sénégal a commencé à prendre des dispositions parce que le Sénégal a interdit aux femmes libanaises de mettre au monde au Sénégal aussi. Ouais, ça encore, c'est pas très fort, mais ça va déjà, c'est mieux que les autres pays africains qui ne foutent absolument rien, qui continuent à observer, à regarder les Libanais prendre tout ce qui appartient à leur peuple. Donc, la Côte d'Ivoire, moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas pourquoi, parce que les pays de la CEDEAO, le reste, hein, ce qui reste de la CEDEAO, ils sont en difficulté. Ils savent, sans l'AES, ils sont morts. Sans l'AES, la CEDEAO doit disparaître. Eh oui, la CEDEAO est appelée à disparaître. Donc, ils vont demander à la Turquie de ne plus vendre des armes à ces pays. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la Turquie fabrique des armes. Quand vous fabriquez des armes, il faudrait avoir un endroit pour les écouler. Les Américains, quand ils fabriquent leurs armes, eh bien, ils font des guerres. Ils créent une guerre de toutes pièces, sans problème. Comme ça, ils créent l'Ukraine. Ouais, l'Ukraine a rendu un grand service. Je vous ai dit ça. L'Ukraine a rendu un grand service à l'armée américaine. Parce que l'Ukraine a permis aux Américains de se débarrasser de tous les stocks qu'ils avaient depuis la Seconde Guerre mondiale. Eh oui, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à maintenant. Là. Donc, ils ont tout balayé dans cette guerre en Ukraine. Et maintenant, ils doivent refaire les stocks. Ça va créer d'autres emplois. Ça va relancer l'industrie militaire. Donc, quand la Turquie fabrique des armes, mais ce n'est pas pour garder, ce n'est pas pour stocker, non. Ils ne sont pas en guerre. C'est pour vendre à des pays. S'ils partaient acheter eux aussi des armes, ça pouvait se comprendre. Mais eux, ils vont acheter des armes pour faire la guerre contre qui? Puisqu'ils n'ont pas le terreau. Voilà. Ils disent que la raison qu'ils évoquent, que la Côte d'Ivoire évoque, c'est que si on vole les armes, quand on leur donne les armes, ça risque de tomber dans les mains des terroristes. Mais ça dit que s'il y a des gens stupides, ce sont tous ceux qui sont les lèches-culs des Européens. Là. Ça, ce sont les malheurs. Il faut être bête pour continuer à suivre l'OTAN. La France est à genoux. La France est à genoux. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un coup de pied dans l'eau. Ils sont désespérés. Et leurs maîtres, et la France et les autres pays de l'OTAN, là, ils sont désespérés. Parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Si Diomaye Faye, il parle avec Poutine, il demande à Poutine de sauver la CEDEAO. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire tout simplement que Poutine puisse demander au pays de l'AES de revenir dans la CEDEAO. C'est tout, c'est ça qu'il est en train de demander. Ça ne marche pas. Maintenant, ils se disent non, s'il n'y a pas d'armes, quand ils n'auront pas les moyens de combattre les terroristes, alors à ce moment, bon, ils vont revenir vers nous. Mais ils se trompent largement. S'ils n'achètent pas en Turquie, il n'y a pas que la Turquie, ils devraient faire ça en Russie, en Turquie, en Chine, en Corée du Nord, et puis en Iran. Parce que l'Iran aussi fabrique des drones, hein. Les drones, mais à leur dernier cri. Hein.
Les kamikazes, là, ce qui a fait trembler l'Ukraine, là, c'est quoi? C'est ça qui a détruit tous comment on appelle ça? Les armes que l'OTAN donnait à l'Ukraine. D'abord, ça a commencé avec les drones iraniens. Donc, il faut qu'ils aillent partout dans le monde. Il y a la Côte d'Ivoire, mais Alassane Ouattara, ou ton cadet Brahima Ouattara qui ne vaut absolument rien là, comme... hein, vous ne pouvez pas aller seulement en Turquie, allez partout. Il n'y a pas que la Turquie. Mais attendez, le Sénégal qui veut créer une usine de fabrication d'armes, c'est pour vendre ça à qui? Oh, mais c'est incroyable ces gens-là. Le Sénégal, on ferme la frontière. Et on pense que, bon, parce qu'ils ferment la frontière, bon, les Maliens vont mourir. Non. Mais la vie va continuer sans le Sénégal. Et ils ne sont pas là pour l'éternité. Ils vont finir par partir d'une manière ou d'une autre. Le Sénégal est endetté. C'est un pays à l'agonie. Vous comprenez? Bassirou, là, il sera obligé d'aller vers le FMI, d'aller signer les accords avec le FMI. S'il ne le fait pas, c'est fini, vous allez voir comment il va tomber. Il ne pourra même pas payer les salaires. La France ne peut plus donner de l'argent, il n'y a plus rien. Les Français eux-mêmes cherchent l'argent. Oui. Il y a le risque actuellement que la France ne puisse pas pouvoir payer les salaires des fonctionnaires. Oui, les Français, Emmanuel Macron a des difficultés. Tous les 3 mois, il doit s'endetter à hauteur de 300 milliards. Tous les 3 mois. 300 milliards. Écoutez, ce n'est pas un pays qui peut vous rendre service. Et ça, c'est d'abord à cause de l'AES. Voilà. Donc, ces idées d'aller voir les Turcs, d'aller voir ici et là, pour que personne... Non. Mais comment ils vont faire pour interdire au Burkina Faso créer une usine de fabrication de transformation de la tomate? Ils vont faire comment? Ils vont aussi aller demander, non, ne leur donnez pas les machines. C'est ça? Ou ils vont demander aussi aux agriculteurs burkinabés, non, ne plantez pas le maïs, ne plantez pas les céréales, vous n'en avez pas besoin parce que vous devrez venir seulement dans la CEDEAO. C'est vraiment irréfléchi. C'est comme si on avait ils deviennent comme Macron. Vous fréquentez un fou, eh bien vous devenez fou comme celui-là. Oui, l'ami d'un fou, c'est un fou. Hein? Vous êtes normal, vous ne pouvez pas être l'ami d'un fou. C'est pas possible. Donc, les réactions de la Côte d'Ivoire, là, ça s'explique parce que, bon, ils sont désespérés, ils ont perdu la tête. Alors, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère veille. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais, que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.